Hello, bienvenue dans cette revue de marché de la semaine du 15 décembre 2023. On va commencer directement par le dollar index. Ici, vous voyez, on a une charte en mensuel, donc une bougie égale un mois. Celle-ci est la bougie du mois de décembre, donc on n'a pas énormément de mouvement. Ça va se remarquer aussi dans les time frames un tout petit peu plus bas. Je l'aurais d'ailleurs souligné dans mon analyse qui est ici. Je suis passé en semaine pour donner un petit peu un contexte de la vision du marché, de mon point de vue. Donc pour moi, tout ceci est une accumulation en schéma semaine, avec éventuellement deux manipulations qui ont été effectuées avant de voir une éventuelle expansion. Euh, Pas vraiment de direction pour le dollar, c'est pas étonnant. Depuis le début, c'est le discours que j'ai. Contrairement aux autres charts où on pourra voir qu'on a réellement eu du mouvement ces 3 derniers mois, au niveau du dollar, ça fait vraiment depuis le mois de novembre que ça bouge pas des masses. Ça n'empêche pas d'avoir des tendances intraday, intra-week, donc on a des mouvements de vente, on a des mouvements d'achat. Ici, il avait vraiment été haussier tout le mois de septembre, octobre. Maintenant, on commence à légèrement retracer, mais sans réelle certitude au niveau du marché, donc ça se fait ressentir aussi sur les indices. La volatilité est quand même pas mal présente ces dernières semaines avec les events FOMC, NFP, CPI. Voilà, pour moi un dollar, c'est pas fou ce que le dollar nous montre, donc ça pose problème dans ma lecture actuellement au niveau des indices en intraday. Euh, on va descendre un peu plus bas en time frame. Voilà, ça c'est un petit peu le range donc que j'ai désigné. On a ce high, on a ces equal low. C'est donc ici une inverted fair value gap daily. Donc pour moi, c'est un point de repère institutionnel qui peut reverse un marché. Comme on voit, il a été extrêmement bien respecté jusque 50% de cette valeur. C'est les petits pointillés que vous voyez ici. C'est 50%. Ok. Là, on l'a en grand. Donc on a un beau schéma d'expansion, d'accumulation et de nouveau de distribution. Et on est revenu dans une zone d'intérêt ici. Ça a été poussé relativement fort à la baisse. Une belle manipulation ici. On a également cette zone-là qui, voilà, pour moi, il ne faut pas l'oublier qu'elle est là au-dessus. On est fin d'année. Les indices sont bien poussés. C'est pas terminé peut-être. Bon, on ne sait pas trop. Maintenant, je dirais entre là et là, on a 4%. Bon, un dollar, il ne va pas faire 4% sur une journée ni sur une semaine, mais on peut éventuellement, dans une phase de conso ou de distri sur les indices, voir un dollar qui retrace un petit peu sa jambe baissière. Quand même beaucoup de travail qui n'est pas effectué ici, donc c'est pas impossible. Le retour dans cette inverted fair value gap daily me donne envie de penser qu'on peut arriver jusqu'ici. Déjà, dans un premier temps, on a des beaux equals. J'y crois pas trop à ces equals ici, donc voilà. Ça peut coïncider avec un schéma d'indice dans un éventuel retracement ou une consolidation. Même si, voilà, on verra, c'est pas quelque chose d'affirmatif. Donc pour le dollar, toujours un niveau d'accumulation et de distribution dans un range. Donc il n'y a pas, voilà, pas vraiment de direction spécifique. Nasdaq, je prends le contrat front parce que on vient de changer déjà de contrat actuellement, donc on est passé sur la version en mars sur les futurs, donc il n'y a pas énormément de données. On est dans une phase où on n'a rien à regarder à gauche, donc c'est plus intéressant de développer toute son analyse sur le contrat front qui lui reprend toutes les datas. Donc même schéma ici, je prends la candle en monthly. Ça c'est notre bougie du mois de décembre, sans avoir de notion ou de niveau. On sait quand même
allez, on se doute qu'éventuellement il va essayer de continuer à pousser. Faut pas, je pense qu'il faut pas avoir fait la science infuse pour savoir qu'on essaye d'aller dans cette zone-là quand on voit ce genre de prix. Maintenant, quand on a un petit peu de notion de lecture de prix, voilà, moi, ce retour ici était, je trouvais, il était vraiment clean. Ça donne une entrée réellement parfaite pour moi d'aller chercher les sommets. Maintenant, comme on peut le constater ici, c'est une candle égale à un mois. Donc, on a le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et celle-ci, c'est décembre. On n'est pas obligé d'aller tout droit. Mais ça veut dire que si on a un retracement éventuel euh, dans cette zone-là, ça peut très bien être février-mars. Ça peut monter jusque-là, s'arrêter ici, donnant à tout le monde l'envie d'aller chercher ça. On n'y va pas, on redescend un mois, 2 mois, et on est peut-être reparti. À voir. Donc il faut toujours rester prudent dans la time frame dans laquelle on trade, même si c'est le long terme qui prédomine sur la chart. Donc ça, c'est la monthly, pour lequel j'ai pris, non, j'ai pris des niveaux plutôt en daily, en weekly et en daily. Euh, donc ça, c'est notre semaine-ci, c'est celle-ci. Donc ça, c'est cette semaine. OK. Euh, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais retirer ceci. On la remettra plus tard. Très simplement, on a un high et une imbalance weekly juste au-dessus. Donc, je pense qu'il est fort probable qu'on aille chercher du moins le début de cette imbalance. On verra un petit peu la réaction quand on va rentrer dedans. Ça peut être le signal pour faire un retracement. Parce que les imbalances en weekly et en daily, c'est quand même relativement puissante, surtout quand elles ne sont jamais visitées. Ici, elle n'a jamais été visitée. On voit également ce que j'explique, mais on le voit dans l'autre sens. Donc pendant la montée, on était revenu dans une imbalance weekly également. Donc c'était buy side imbalance, sell side inefficiency. Donc c'est une imbalance à l'achat avec une inefficience de vente. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas offert de prix à la vente, chose qu'on a faite par la suite à 50% de cette inefficience. De ce côté-ci, c'est une imbalance, donc c'est une sell side imbalance, buy side inefficiency, donc une imbalance à la vente avec une inefficience à l'achat. Donc on voudrait voir un prix être offert à l'achat. Ça ne doit pas obligatoirement tout combler, donc on doit juste revenir dans cette zone-là, au moins que cette zone soit visitée par une offre de prix à l'achat. Donc c'est ça qui va être intéressant dans les jours à venir, donc la semaine prochaine. On arrive fin d'année aussi, et c'est les congés entre guillemets pour tout le monde de fin d'année. Déjà pas mal d'institutions n'ont plus réellement de target, mais je pense qu'on rentre dans une phase de distri ou d'accumulation pour éventuellement un changement d'état de livraison. Jusqu'à preuve du contraire, on a livré depuis le mois d'octobre à la hausse. Donc on a quand même fait octobre, novembre et quasiment mi-décembre à la hausse. Ça peut être un top de marché qu'on pourrait timer vers d'ici 1 ou 2 semaines maximum. Et encore, ça peut, d'ici mardi, on peut rigoler, on peut déjà être ici. Voilà, mais j'aimerais quand même voir le prix venir ticker gentiment dans cette imbalance et voir la réaction qu'on aura ensuite. Donc cette semaine était c'était une semaine d'expansion. C'est des semaines qui sont compliquées à trader parce que souvent, de ce que j'ai remarqué, les semaines d'expansion, on a quand même des grosses news dans ces moments-là. Et ces grosses news amènent énormément de volatilité et très peu d'entrées. Cette semaine-ci, c'était FOMC, donc techniquement, dans nos plans, on peut éventuellement chercher un setup les lundis et les mardis matin. Euh, on a éventuellement aussi un setup qui est à faire après l'annonce du FOMC, donc une fois que Powell ou la Fed a parlé, après la conférence de presse. Le jeudi, également, c'est un jour où tu peux trader. Et techniquement, le vendredi, tu prends tes congés déjà, un petit week-end allongé. Donc voilà, personnellement, moi, c'était pas une semaine incroyable. J'ai connu mieux. Les deux précédentes étaient bien mieux, même si le prix n'était pas
était pas fou. Il y avait des mouvements qui étaient un peu plus pour moi distincts et clairs. Et si c'était, on va descendre dans les time frames et vous comprendrez ce que je veux dire, c'est qu'on va aller tout droit et on vient très agressivement reprendre des liquidités pour repartir. Donc c'est quand même relativement compliqué à trader. Mais dans mon analyse ici, donc je voudrais qu'on continue à monter. Et ce genre de prix est très compliqué à même lire pour avoir un biais, parce que voilà, là je suis en 4 heures sur une queue, et on a vraiment une descente, une montée. Et c'est ce genre de bougies qui sont fastidieuses. Il n'y a pas énormément de volume. Donc dès qu'une nouvelle bougie s'ouvre, on vient chercher, on remonte, puis l'autre revient, on revient. Donc voilà, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une direction claire. Et là, on le voit ici. Donc là, on est en 15 minutes. Euh, le lundi est ici. Voilà. Donc on a un lundi. Comme, comme j'ai souvent déjà souligné, voilà, ça c'est ce genre de lundi. Bon, c'est vrai, on va me dire, il y a des prix, hein, il y a du prix, il y a quand même 100, ouais, 50 points sur un lundi, c'est pas fou. Donc c'est une belle recte machine. C'est donc une phase d'accumulation hein, qui est une continuation de celle-ci. On a accumulé, on a fait une expansion. Et ici, ça devenait, voilà, ça c'est l'horaire techniquement où je vais trader, je devrais, heure New York, trader un lundi ou un mardi ou un autre jour. Donc ici, on a 10 heures. On n'a pas réellement de mouvement. J'ai pas de structure qui me confirme un changement d'état de livraison, mais j'ai aussi pris mes highs qui sont ici à gauche. Donc tu te poses un petit peu des questions. Dans ta fenêtre de temps, tu n'as plus éventuellement ton setup. Ici, on peut descendre plus bas en time frame. Voilà, c'est pas. euh, donc entre 10 et 11, on essaye de prendre notre trade, laisse le marché ouvrir et donner une direction. Et vous voyez qu'ici, en 5 minutes, les bougies vont un peu dans tous les sens. On n'a pas clairement de direction parce que moi, je cherche quand même à aller chercher une liquidité qui est bien claire. Ok, ici, je peux voir que on est venu chercher quasiment 50% de cette bougie-là. Ça peut être une target, mais dans un setup de trading, pour moi, je pense que c'est vraiment forcer un trade. J'aime bien aller chercher pas un low ou un high. Mais j'aime bien aller chercher une imbalance, j'aime bien aller chercher un volume imbalance. Donc il y a pas mal de choses, moi, qui m'intéressent. Éventuellement, ce setup-ci était intéressant s'il avait peut-être continué bien plus bas. Mais voilà, on voit très bien que si on veut le prendre à la vente, c'est la seule chose qui t'a été offerte dans la matinée de New York, bah, c'était relativement compliqué. C'est pas impossible, mais c'est pas haute probabilité. Ensuite, on a donc l'après-midi, donc la session d'après-midi qu'on continue ici. Donc à partir de 14 heures, tu as la session de New York après-midi, qui elle aussi pour moi c'est une phase d'accumulation. Donc pas intéressant non plus à trader. On a clairement accumulation, expansion. Ici on continue, on continue. Donc ça c'est le mardi. Voilà, on arrive ici à la fin de New York, donc le mardi. Toute la journée avant le FOMC. Donc, on a accumulé mardi. New York, Chicago ouvre, sell. Il est venu ici en même temps à hauteur de son breaker. Donc, c'est Wall Street qui a forcé la main jusqu'ici et puis on est reparti directement. Je trouve que Nasdaq était quand même relativement strong la semaine passée, un peu violent à mon goût. Il y a quand même beaucoup de chasse aux liquidités dans les deux sens. Donc pour moi, c'était pas vraiment intéressant. Voilà, après, on a continué une expansion qui était vraiment lente, mais elle était là. Maintenant, le trader qui aurait tenté, la semaine passée, il aurait pu être payé à hauteur de ses attentes, mais personnellement, moi, c'est un prix que je n'aime pas. Je n'aime pas voir ce genre de prix, et surtout, voilà, quand je vois après des phases d'accumulation qui durent autant de temps. Ça, c'est le mercredi, donc Powell parle l'après-midi. Elle est ici quand Powell, c'est FOMC. Donc, une matinée FOMC, ça donne ça sans New York.
Ok, donc ça c'est pour les Européens. Toute leur journée et la nuit s'arrête à ça. Donc on a un range sur NQ de 30 points. Wall Street va ouvrir chasse des deux côtés, sans direction. C'est je chasse en bas, chasse en haut, idem en bas, on revient en haut, on redescend, on vient, si je ne me trompe pas, on n'est pas venu ticker dans cette FVG, donc on est venu ici. Powell a parlé, enfin non, l'heure du FOMC est arrivée, c'est 14 heures, donc je pense qu'il n'est même pas encore rentré dans la pièce. Le prix direct, explosion, tout droit, et il a continué tout droit. 30 minutes après la conférence de presse, sell, il continue, il relance à FVG, on termine la soirée en conso. On ouvre avec un marché, l'algo à 18 heures, avec un gap. On a une expansion pendant la session asiatique, quasi, en overnight. C'est pas fou. Ça nous donne quoi? Ça donne une London qui consolide. Si on a une expansion pré-marche, pré-Asia, Asia, London va pas être extraordinaire. Qu'on a un mouvement qui est plus tard sur Londres, qui met toujours, pour moi, c'est toujours une conso, hein. Parce qu'à partir du moment où on est toujours ici, voilà, pour moi, il n'y a pas de direction de marché dans ce range de prix. Là, on parle de même pas 50 points, c'est pas fou. Voilà, après on a le 9h30, etc., etc., mais c'est pas. Bah, je trouve pas que c'était vraiment une semaine dingue. C'était compliqué. Ici aussi, même chose. Techniquement, ici, on a un beau setup pour éventuellement vendre. Mais dans un marché qui est haussier, les directions sont jamais claires quand elles sont en reverse. Et on le voit, il descend, il remonte, il redescend et remonte. C'est vraiment une machine à lessiver. Des conditions de marché que je n'aime pas du tout trader. Et le 15 minutes pour ça est vraiment parlant. Ça peut éventuellement vous aider à vous aussi dans vos analyses à trader au weekly. Là, on a une belle semaine du NQ euh, en 15 minutes. Je trouve ça parlant. Euh, voilà, ça peut être un tips pour vous. Voilà, voilà. Ça, c'est pour NQ, sachant que je ne l'ai pas tradé cette semaine. Je suis reparti sur IS ces derniers temps. Il respecte bien plus ses structures, donc ça me plaît un peu mieux. Est-ce que j'ai ici? Ok. Donc yes, en monthly, lui, il est moins haut que le NQ, mais voilà, c'est un indice qui est plus lourd, donc c'est pas étonnant pour moi de voir cette livraison de prix. Qu'est-ce que j'ai noté comme niveau? J'ai noté à peu près les mêmes que sur NQ, mais ici, on verra un peu plus, je trouve, la signification de ces deux lignes que j'avais notées. On va passer direct en weekly. Le weekly, voilà, à la base, c'était plutôt en daily, je pense, la dernière fois que j'ai pris yes. Donc, je voulais qu'on clôture dans ce gap, chose qu'on a fait sur une même journée, le mardi. Ok, donc c'était vraiment mon objectif. Donc, c'est bien un jour où moi j'ai cherché à l'achat, où c'est passé. Euh, Mon trade était bon ce jour-là, donc j'avais pris sur base cette analyse-là, mais mon analyse de la semaine s'arrêtait ici. Donc, personnellement, j'ai commencé à avoir quelques soucis de lecture de mon point de vue parce que cette zone-là avait été prise le mercredi pendant le FOMC. Donc, une fois que ta target par hebdo est atteinte dans ta tête, c'est toujours un peu compliqué de revoir ton schéma. C'est mieux de patienter comment la semaine se clôture et de faire ton analyse pour la semaine d'après. Chose que je n'ai pas faite. Et voilà, le jeudi et vendredi étaient relativement compliqués. Euh, Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc j'ai souligné quelque chose qui pour moi est intéressant sur IS. Parce qu'IS, c'est vraiment un asset qui respecte énormément ses structures. Quand je parle de structure, c'est d'imbalance et de liquidité. C'est vraiment un exemple de livraison de prix algorithmique. Nasdaq, il aime bien faire des belles grosses mèches, revenir dans des order blocks, et quand bien même prendre tout ce qui est en dessous de lui, tant qu'il bouge pas sa structure, il va aller chercher jusqu'à un tick avant son lot. Il est vraiment en mode sauvage. IS, contrairement, c'est plus compliqué de manipuler un asset pareil, vu euh, ce qu'il englobe comme capitalisation en général.
Donc ici, j'ai une zone qui m'intéresse, c'est une IFVG daily. On voit, c'était lors du lancement de la livraison du prix à la vente. Ok, ici, on a vraiment ce displacement qui est généré ici. Et là, on a généré alors une imbalance. Une imbalance peut être utilisée plusieurs fois. Une inverted fair value gap, donc une imbalance inversée, peut permettre à ton à ton algorithme d'avoir un repère et d'éventuellement changer la tendance. Court terme, certes, c'est pas la même utilisation qu'un order block, mais ça peut te servir de repère. Ici, je trouve que c'est plutôt intéressant quand on va descendre dans les petites time frames, voir où est-ce qu'on est arrivé sur IS. Donc on a pris pour moi les equals qui étaient nécessaires à être pris, et on les a bien pris, on a bien purgé, donc on a quand même les equals à 39,75, on est revenu à 87, donc on peut dire qu'on est à 50 points au-dessus. On est en daily, donc ça correspond à ce que je recherche, sachant que sur du 5 minutes, entre 5 et 10 points, pour purger une sell side ou une buy side, je trouve ça hyper parlant pour moi. Donc pour moi, c'est une zone qui est donc claire. Ici, de mon point de vue, c'est clair. Ça n'empêche pas qu'on peut toujours encore un petit peu pousser. Maintenant, on a cette zone de prix qui est ici aussi. On a également encore ici une imbalance qui n'est pas du tout comblée. On a juste fait un tick et on est reparti. On est revenu. Pourquoi pas? Faudra voir. On ne sait pas trop. Ah, ça c'est mon Siri, désolé. Sorry, je sais pas pourquoi il s'est lancé, Siri. Euh, voilà, donc pour moi, IS a livré comme il devait, un peu plus même. Voilà, on va descendre dans une plus petite time frame. Ok, donc on est ici en 1 heure. Je vais pas me passer en 15 minutes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pour moi intéressant. Voilà, ok. Donc on a IS en 15 minutes, lundi minuit. Donc c'est à peu près le même genre de prix que sur NQ. On a aussi des longues phases de consolidation cette semaine, donc un marché bien chiant, hein, on va pas se mentir. Euh, le lundi, même chose. Vraiment, il a peiné par la suite à monter. Même chose qu'accumulation. Puis là, ici, nettoyage pendant la news, c'était CPI. Puis on est reparti, on consolide. FOMC, expansion, expansion. Conférence de presse terminée. Manipulation, expansion. Et on vient consolider, en fait, juste en dessous de cette imbalance daily que je trouve intéressante. On tiquait dedans plusieurs fois. On gravite un peu autour. Maintenant, à voir ce que le prix voudra faire, mais ça, c'est clairement pour moi une zone de no trade. Euh, c'est beaucoup trop risqué pour rentrer un trade là-dedans. Certes, on a quand même 25 points, mais je trouve pas ça beau du tout. Ça peut se reverse à n'importe où. On a des order blocks un peu partout. On a des imbalances dans des imbalances. On est près des tops. Voilà, pour moi, c'est maintenant un marché qui doit me donner une éventuelle direction, une continuation. Si on vient s'établir dans cette zone-là, donc on vient ici au-dessus, je peux repasser à l'achat éventuellement. Si maintenant on commence à s'établir en dessous de ceci, parce qu'on a quand même ici créé un pseudo-support, ça c'est sûr et certain. Ici on a vraiment une zone où pour eux, pour beaucoup de gens, ils voient ici une zone de support de prix. Je le vois bien se faire complètement défoncer. Celui-ci. Éventuellement celui-ci, parce qu'il y a quand même toute cette zone-là qui pour moi doit être travaillée. Ce serait relativement intéressant de faire ça. C'est pas pour autant qu'on repasserait baissier, mais on serait dans une phase de retracement court terme qui peut éventuellement être donnée pendant les vacances. Donc du coup, pourquoi j'ai tracé cette ligne? Pour que ça vous donne une idée. Quand je dis que c'est pas spécialement quelque chose qui va rendre le prix baissier, c'est parce qu'en aucun cas il va changer la structure actuelle qui est haussière. On peut revenir jusqu'ici tout en étant haussier. Ok? Ça peut permettre justement une accumulation à un prix pour peut-être éventuellement revenir plus haut.
sachant qu'on a des imbalances ici en dessous, mais pas énormément. Elles sont toutes ici. Euh, Maintenant, ce qui me fait aussi penser qu'on peut éventuellement faire un reverse, et ça c'est de la, c'est juste une idée à 1 centime, c'est qu'il y a pas mal d'experts économiques et de fonds d'investissement qui ont annoncé un S&P à 5 000 $. Alors on sait tous souvent que quand ces experts annoncent un prix, c'est qu'ils veulent distribuer. On est à 120, 130 points, 220, 230 points de la target. Est-ce qu'on peut pas pousser encore un petit peu et se dire, voilà, on va s'arrêter ici, on reverse, et le retail qui vient mettre sa petite épargne pour se dire long terme, se voit la tête sous l'eau pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an. C'est pas trop, hein, combien de temps, si on reverse, combien de temps ça peut prendre pour revenir. On peut très bien stagner pendant 6 mois dans une zone de prix entre 4005 et 4008. Donc c'est pas trop un problème, comme on a pu le voir ici dans le passé, par exemple, qu'on a une zone de 4300 à 4000. Cette zone, on y est resté de novembre 2022 jusqu'à mars 2023. Donc voilà, on peut très bien faire patienter le retail pendant 6 mois. Donc voilà pour Yes. En résumé, qu'est-ce que j'attends de lui? Pour moi, dans ma tête, cette semaine, ben, ici, on est clairement à une phase d'accumulation. Je dirais pas top de marché, mais on a quand même pris une buy side qui était relativement importante. Donc je veux un peu voir qu'est-ce qu'il va faire, sachant que cette zone de prix est vraiment difficile à passer, donc il va y avoir du travail, ça peut aller dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai souligné mon intérêt d'une certaine zone avant de prendre un trade. Et je pense pas que je vais déroger à cette règle-là parce que c'est vraiment pas joli en 15 minutes. Ici, on est dans une grosse phase de distri, donc voilà. Mais si c'est pour descendre, comme on a fait cette semaine avec Gemini dans les candles 15 secondes pour prendre un trade, c'est quand même, ouais, c'est pas impossible, hein, on l'a fait, ça passe, mais je trouve que c'est quand même c'est beaucoup de stress pour finalement une probabilité qui n'est pas à hauteur des risques. Donc voilà, ça c'est pour les indices américains. BTC, qu'est-ce que j'avais pour lui? Alors, déjà en monthly, il est bienvenu ici dans cette zone. On a quand même une belle réaction. Qu'est-ce que moi j'ai noté? C'est surtout du weekly. Donc j'avais dit, cette zone-là était intéressante pour Bitcoin et il s'est arrêté bien dedans. Maintenant, il est à plus ou moins la moitié. Il a dépassé un petit peu. Ça me donne envie de penser, court terme, c'est un endroit qui l'a fait réellement bien réagir. Donc à voir ce qu'il a besoin de faire. Est-ce qu'il a besoin de venir dans cette zone ici? Je ne sais pas. Les petits time frames me parlent un peu moins aussi. C'est un top où je ne sais pas trop me prononcer. On travaille une zone qui est journalière aussi. Si je retire ceci, et que je le note ici, voilà, on bosse cette zone-là. Donc pourquoi pas revenir encore une fois taper les sommets. Euh, 10%. Ouais. À voir comment la semaine prochaine va délivrer au niveau des indices américains et la politique la semaine prochaine. Mais le respect de cette FVG est intéressante, même si j'aurais voulu ne pas la voir se faire compléter, aller jusque-là. Bon, ce sont des mèches, donc on peut encore passer par-dessus. C'est vrai que le corps de bougie est quand même resté quasiment au-dessus de cette zone. Ça, c'est relativement intéressant. Je pense qu'ici, on essaye de pousser un prix à la baisse, mais il ne l'est pas vraiment. Je crois qu'une target est peut-être pas forcément atteinte. Je peux me tromper, parce que là, voilà, c'est vraiment du 50-50. On est dans un état de marché où c'est pas trop ce qui peut se passer quand on voit comment le prix a été délivré par ici. Allez, euh, les deux auraient pu être possibles, que ce soit de la vente ou de l'achat. Donc ici aussi, il faut un peu patienter. En 4 heures, ça nous dit quoi? Ouais.
Voilà, on a une FVG Daily, une FVG 4 heures qui se fait travailler. Maintenant, elle est légèrement utilisée comme résistance, on voit, mais elle est quand même bien respectée, cette FVG Daily. Euh, Ici aussi, on voit au tick près, ça a été fait. Et par contre, ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'on voit qu'aucun corps de bougie en 4 heures n'est venu clôturer là. Voilà, on a quand même encore du taf. Je sais pas si on y arrivera comme ça. Ici par-dessus, ça peut être intéressant, cette petite zone-là, sachant que ceci a son job aussi. Ça, je vous invite à essayer de trouver la réponse. ICT, on a parlé dans une vidéo de 2023 concernant les imbalances dans le prix. Cette bougie prend vraiment du sens quand vous en voyez une. Donc, si vous avez envie de creuser, je vous invite. Je vous ai déjà donné la solution, l'endroit où ça se situait. Donc, c'est dans le Mentorship 2023 et il parle d'imbalance et de gap. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir. Ça peut aussi vous aider dans votre lecture dans le futur. Euh, voilà, pour Bitcoin, on peut faire éventuellement un petit check en 15 minutes. Donc, on a eu, c'est joli ce qui s'est passé le dimanche. On a poussé le prix à la baisse, à l'ouverture, enfin à l'ouverture, pas vraiment. Ça, c'est vraiment une phase de manipulation des marchés. Ici aussi, de nouveau, vous voyez des mèches énormes. Enfin, voilà, moi, c'est ce genre de... Quand tu compares à, par exemple, cette montée qu'il a eue, euh, je pense que là, on commence à arriver à une phase compliquée pour le prix et pour l'algo. Simplement, en voyant ceci, pour moi, c'est... voilà, c'est pas... Ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus ça et je pense qu'on peut voir qu'à chaque fois qu'on a des mouvements comme ça peut durer un petit temps. Donc, c'est ce qui me donne envie de penser qu'on est éventuellement arrivé presque à notre target. Ça, c'est pas mal. Ça m'intéresse de voir un petit peu le résultat de ça. Mais ouais, de mon point de vue, ouais, en plus, quand on voit simplement, vous prenez le haut ici, le bas là, regardez où est-ce qu'on se situe actuellement. On gravite vraiment dans cette zone. On respecte cet FVG également ici aussi, au tick près. Voilà, que ce soit à 50%. Là, on voit que c'est un rejet. Ok? Vous aimez entendre ce mot-là. Moi, je n'aime pas trop l'utiliser, mais voilà, on voit qu'il essaye de dépasser, mais il réintègre. Euh, ouais, pas grand-chose pour la crypto actuellement, je trouve, cette semaine. Et sur Ethereum. Sur Ethereum, j'avais donc une target qui était ici. Euh, bon, je maintiens qu'on peut éventuellement toujours ticker dedans. Tout dépendra un petit peu comment BTC va bouger. Est-ce que ETH n'est pas en retard et qui va accélérer? J'avais remarqué qu'en time frame 3 jours, c'était plutôt intéressant sur ETH parce qu'il faut que toutes les planètes s'alignent sur un prix. Donc ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours et puis la candle weekly. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Euh, voilà, pour moi, on voit en candle 3 jours sur ETH quand même que cette zone était relativement intéressante pour lui. Et elle est plutôt respectée, donc pourquoi pas euh, repasser éventuellement dans cette zone ici avant de peut-être essayer de toucher cela ou retracer. Je peux avoir tort, hein. Peut-être que ma target est beaucoup trop importante, elle n'est pas intéressante. Ça peut s'arrêter ici, comme on voit en 3 jours. Ça, c'est une target weekly, donc à voir un petit peu. Mais le prix pour moi, il n'est pas, allez, il est pas. Il n'est pas dans un stade où je dirais, voilà, on va retracer maintenant. Je veux vraiment voir. Ouais. Je veux vraiment voir qu'on casse une structure et qu'on ne respecte pas une imbalance complètement. Et je ne l'ai pas encore eu ici. Ça, c'est quand même un signal pour moi qui était pas mal. Le fait d'être venu ticker là-dedans.
et directement avoir une réaction pour recombler cet imbalance. On revient dans son order block. Maintenant, à voir, il peut prendre ses liquidités jusqu'ici, voire même jusque-là, sans changer sa structure pour éventuellement repartir. Euh, voilà, c'est pas. À l'instant T, il n'y a pas énormément de choses qui intéresseraient Ethereum à la descente. Pour moi, donc s'il descend, c'est vraiment pour aller faire une phase de retracement due à sa montée. Mais pour l'instant, voilà, on est toujours au-dessus de sa structure. Il la respecte d'ailleurs, si on peut prendre cette zone-là. Voilà, c'est quand même respecté plutôt bien. Voilà, je suis très neutre sur tous les assets en fait en ce moment. Je suis pas baissier, je suis pas haussier. Je me dis qu'une petite phase de retracement peut être possible, mais voilà, rien de bien certain pour ça. Pour regarder vite fait euh, Apple et Microsoft. Donc Apple, bah, ça stagne, on arrive, on a pris son top, on a pris le top de marché. Semaine passée, on devait être dans cette zone-ci. Le high était intéressant, c'était celui-ci. On est venu le chercher. Donc de nouveau, c'est un peu la même chose. Microsoft, il est remonté aussi prendre ses plus hauts. Là, on est dans une phase de distribution. Amazon, il essaye aussi de pousser son prix. Il a pris quand même une zone qui est relativement intéressante. Il travaille sa zone de prix qui est ici, mais on voit que c'est vraiment un prix qui est difficile. Et tout ça, ça influence tous les indices. Enfin, le Nasdaq, donc tous ces indices influencent le Nasdaq. C'est ça qui fait qu'il peut avoir un prix qui est relativement sauvage. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mon analyse. Ce sera déjà une vidéo relativement longue. Donc en résumé, un dollar qui a son petit move hebdo, sans trop de position long terme. On a vraiment une belle phase de conso, on est toujours dans ce même range ici. Potentiellement une phase de retracement début de semaine, qui peut éventuellement donner du fil à retordre aux indices américains qui arrivent à un top de marché ou un nouveau top pour le NQ. Le IS, on y est encore un peu loin, mais ça peut s'accélérer même s'il est relativement haut. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça aurait été compréhensible. Après, vous voyez, je ne suis pas rentré trop dans la technique du prix. Je pense qu'il est important, c'est déjà aussi d'arriver à visualiser les charts et les prix. C'est pas juste avoir des niveaux et calculer, mesurer les order blocks ou autre. Non, il faut aussi comprendre un petit peu comment un marché se comporte et que plusieurs planètes doivent être alignées pour avoir vraiment une livraison de prix claire et propre. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée si vous regardez ça aujourd'hui et à plus.